Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Les frérots, on est avec vous ici à Aulnay. Et si on est venu vous visiter, c'est pour une chose qui est très simple. C'est qu'on veut vous tendre la main en tant que grand frère. Quand on était jeune à votre âge, moi je me rappelle que les grands de mon quartier, quand je disais le mot grand, c'était quelqu'un qui vendait du shit, ok, qui était connu pour les bagarres, qui était connu pour être super chaud, ok, c'est-à-dire personne ne lui tient tête dans les embrouilles, etc. C'est quelqu'un qui peut prendre des armes, etc., etc. C'était ça pour nous avant, un grand. Aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, les temps changent. C'est vrai que dans le monde du haram, ça avance à 1000 à l'heure. Il n'y a qu'à voir sur Instagram, les clips de rap qu'on nous propose aujourd'hui, TikTok, etc. Mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des grands frères. Il y a des gens qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. La question aujourd'hui que je me pose, c'est et pourquoi nous tous ici présents, on ne reviendrait pas vers Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ici, je suis chez moi, je suis dans l'underground, j'ai grandi dans le ghetto, j'ai grandi dans ce type de choses où en fait on a des modèles qui ne sont pas nos véritables modèles. Moi, vous savez, lorsque je suis venu ici, je suis venu avec un seul et unique objectif. C'est pas de vous parler en vous prenant de haut ou quoi que ce soit, mais c'est juste de vous apporter un autre son de cloche. C'est quoi? C'est que je vous rappelle que vous êtes des musulmans. Et à un moment ou à un autre, vous avez oublié que vous étiez des musulmans. J'ai entendu qu'il y avait un frère, il s'appelait Mohamed, l'autre il s'appelait Mamadou, l'autre il s'appelait Ryan, et vous avez des noms à consonance musulmane. Mais lorsque je regarde concrètement parlant dans les faits et gestes, je me dis, elle est où la pratique de l'islam? Qui pense qu'il va vivre jusqu'à 70 ans, les frères? Dites-moi qui est sûr de vivre jusqu'à 70 ans? Qui répond? Personne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et est-ce que vous croyez en Dieu, les gars? Comment il s'appelle le Dieu? Hein? Allah. Ok. Et comment il s'appelle le prophète? Mohamed. T'allais dire Mohamed et t'as fait Mohamed avec le Ha. C'est bien, mashallah, tabarakallah. Eh les frères, vous avez vu? Vous avez une base commune. Et si je vous dis, moi, que vous n'êtes pas musulman, vous allez être content ou vous allez être mécontent de moi? Vous allez être mécontent? Est-ce que vous vous considérez comme des musulmans? Oui ou non? Pourquoi tu hausses l'épaule? Et comment on montre qu'on est musulman, les frérots? Priez, mashallah, il a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Allahu Akbar. Les frères, je vais donner un exemple parce que mashallah, Idriss, il a dit une bête de parole. Il a dit, pour se sentir musulman, il faut prier. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et là, je vous ai parlé du mariage. J'ai dit, si vous êtes mariés, et je vous ai dit, même avec une bête de sœur. Et à la fin, tu vas lui dire, je t'aime. Mais tu lui fais pas de câlin, tu lui fais pas de cadeau, tu passes pas du temps avec elle, et tu lui dis toujours, je t'aime. Est-ce qu'elle va te croire ou pas? Ah, pourquoi il y a un silence là, les gars, là? Idriss, elle va te croire ou elle va pas te croire? Répète, elle va te croire ou elle va pas te croire? Tu la vois jamais, tu lui fais pas de câlin. Elle a besoin de toi, tu la calcules même pas. En vrai, elle peut te croire, mais j'ai capté l'exemple. Vas-y, t'as capté quoi? T'as capté quoi? En gros, c'est l'événement, c'est bon. Non, t'inquiète, vas-y. Vas-y. Parce que toi, je participhe. Ouais, vas-y. Les actes. Les gars, Yaya, Idriss, il a compris où je voulais en venir. Il a dit, si on est musulman, forcément, c'est qu'il faut le prouver. Yassine me disait, mashallah, tabarakallah, qu'on était solidaires et qu'on se respectait. Moi, j'ai dit, ah bon, on se respecte lorsqu'on sort avec la sœur d'un frère ou la fille d'un tonton. Lorsque je joue avec la virginité d'une autre. Pourquoi les gars on se tait là lorsqu'on parle comme ça? C'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de dire? Dites-moi. Je vais traduire en français. Ouais. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un il sort avec ta sœur? Ouais, c'est ça. Il Ok. sort avec ta soeur. Là, il sort avec ta sœur. Parce que les jeunes, ils sortent avec des t'as filles. raison, t'as raison. Ok. Il sort avec ta sœur, il lui tient la main, il s'arrête dans un parc, il commence à l'embrasser, il pose sa tête sur son épaule, ok. Toi, tu viens, tu lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Elle te dit, non, mais on a des projets nobles, laisse-moi tranquille, de toute façon, nous, on veut se marier, on veut faire le halal. Vas-y, je vous écoute. Je vous écoute. Vous acceptez ça? Non, mais vas-y, prends d'ici là, prends de là et fais passer le micro. Vas-y, rappelle-moi, c'est Yassine. Honnêtement, j'ai pas écouté. T'as pas écouté? Ok. S'il est bien, tu le laisses l'embrasser dans le parc, tout ça, dans le calme. Bah c'est ce qu'on vient de dire là. C'est ce qu'on est en train de dire là. Non, non. Mais après, moi, j'ai pas de sœur, t'as capté? Mais si t'en avais une, demain tu seras peut-être père de famille. Si t'as une fille, un gars il est assis avec elle, il est en train de faire des trucs. Je le fume. Donc ça veut dire que t'acceptes pas quelqu'un
il vient, il fait des dingueries avec ta sœur. Oui, allô, oui ou non? Mais dans le plus grand des calmes, vous acceptez de faire ça à la sœur de quelqu'un? Normal. Normal. Elle fait tourner la perche qu'on entend bien. Donc t'acceptes pas qu'on le fasse à ta sœur, ou plus tard, supposons que tu as une fille, t'aimerais pas qu'on lui fasse, ok? Mais t'as pas de difficulté, t'as pas de problème à faire ça à quelqu'un. Et la religion, c'est une religion de justice. Wallahi. Ok? Ce que t'aimes pas qu'on te fasse comme mal, ne le fais pas aux autres. Donc on a dit que la religion, c'est une religion de justice, d'équité. Tu veux pas qu'on te fasse du mal, du tort, n'en fais pas aux autres. Ok? Ça, c'est concernant quoi? Le fait de sortir avec des filles, etc. On rajoute. Est-ce que vous trouvez normal, les frérots, qu'aujourd'hui la concurrence dans les cités, chez beaucoup de nos jeunes, pour pas généraliser, c'est qui va faire le plus de dingueries, qui va faire le plus de mal, qui va faire le plus de haram et il va pas se faire attraper. C'est normal ça? Que quand il y en a aujourd'hui, il fait quelque chose de haram, n'importe quelle folie, il y en a toujours un qui veut faire plus que lui. Pourquoi? Pourquoi cette concurrence, on l'a dans le mal? Ok? Et certains, malheureusement, deviennent même des alliés, des recruteurs pour le diable. Tu vois? On devrait normalement aider tous ceux qu'on aime à faire quoi? Aller au paradis. Eh les frères, vous avez quel âge là? Donnez-moi votre âge rapide. De 15 à 20, il lève la main. 15 à 20. 15 à 20. Ok. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Peu d'entre eux dépasseront cet âge. Vous écoutez? C'est-à-dire que là, vous avez peut-être fait un tiers de votre vie. Vous l'avez senti ce tiers passer? Non. Et la vie, elle passe très vite. Et il y en a certains, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur dire le jour dernier: combien de temps avez-vous vécu sur terre? Ils diront: labithna yawman aw ba'da yawm. On a vécu un jour ou une partie d'un jour. Tellement le temps il passe vite, certains ils vont penser le jour du jugement qu'ils ont passé une partie d'une journée sur terre. Tout ce que tu as connu dans ta vie, finalement, ça sera réduit à quoi? Pour certains, à une partie d'une journée. Mais il faut se poser la question, les frères. On veut quoi après la mort? La félicité ou le châtiment, l'humiliation? Et avant les gars, lorsque je passais dans un ghetto, lorsque j'étais petit, et qu'il y avait des mecs qui étaient en train de bédave un joint, ou lorsqu'ils avaient une bière, wallah el adim qui cachait, parce qu'il y avait les frères Muses, les barbus qui passaient. Maintenant, je suis désolé, frère. Ils sont là, normal, ils bédavent devant nous. Ils roulent devant Ils toi. roulent devant nous. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une détérioration ou il y a eu une amélioration? Alhamdulillah, donc on se respecte pas. Et nous, maintenant, je continue avec toi, Yacine, ça m'intéresse. Elles sont où les valeurs de respect? Le respect? Ouais, tu me dis qu'ici au moins on a des valeurs de respect. Elles sont où? En fait, je pense qu'il veut dire on respecte les mamans des uns et des autres. Déjà, nos parents, moi j'ai des amis de Paris, comme on garde l'exemple, ils respectent même plus leurs parents. Moi, alhamdoulilah, ici, je connais personne qui respecte pas ses parents. Déjà, une chose. De deux, certes, c'est l'exemple. Attends, excuse-moi. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui fait craquer ses parents ici, là. Si, tout le monde, mais après c'est Merci, c'est mon quoi- frérot. mais c'est quoi le respect? Barakallahu Non, fik. c'est bon, on fait craquer. Non, mais ça veut dire quoi le respect? Barakallahu C'est quoi le respect des parents, alors? Le respect des parents, c'est en mode. C'est quand tout va bien, je suis bien avec eux, mais quand ça va mal, je commence à sortir mes griffes. Yacine. Non mais explique-moi, Yacine, je suis Yacine. intéressé. En vrai, là, j'ai l'impression, c'est comme si ça cherche la petite bête. Parce qu'en vrai, sur moi, par exemple, parce que là, vous comparez la cité à dehors, on dirait. Moi, les gens ici, ils respectent leurs parents plus qu'ailleurs. Je respecte. Parce que moi, j'ai- Barakallahu fik. Tu sais, le comparatif, c'est pas les gens de la cité avec dehors. On fait un comparatif avec qui? Avec la religion. Hein. Hayyak Allah wa bayyak, mon frérot. T'es intelligent. Tes yeux pétillent d'intelligence. Et c'est exactement ça. Moi, j'ai un comparatif. On est venu ici avec deux beubards. Là, c'est des barbus. Là, c'est des gens qui vous disent Qala Allah, Qala Rasoul. Là, je parle à ton identité première. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta tombe? Les trois questions qu'on va te poser. Man huwa Rabb, quel est ton Seigneur? Man huwa din, quelle est ta religion? Man huwa Nabiyouk, et quel est ton prophète? Moi, je parle de ça, il est là mon comparatif. Et d'ailleurs, si je n'étais pas venu parler de ça, je sais même pas si j'aurais pu rester debout ici comme ça en plein milieu du ghetto. Impossible. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a encore du respect. Et c'est pour ça que je me sens bien ici. C'est là où je te rejoins. Pour les gens du ghetto, c'est que, machallah, ils respectent encore les bubards. Mais ça s'amoindrit de moins en moins. On fume maintenant devant les frères du ghetto. Et on fume devant les barbus, on fume devant nos parents. Tu me dis qu'on respecte les parents, mais lorsqu'on fait du compète à 3h du matin, il y a combien de parents, subhanallah, qui sont dégoûtés? C'est pas parce que c'est pas les tiens qu'on doit pas les respecter. On a dit que chez les musulmans, le parent d'un autre, c'est comme nos parents. La sœur d'une autre, c'est comme notre sœur. Parce que personne d'entre vous n'aura véritablement la foi que lorsqu'il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est un principe de base. Ça, c'est le respect. Mais malheureusement, ce hadith qui est extrêmement court, on n'arrive même pas à le mettre en application. C'est dommage.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est comment on va faire bi'idhnillah ta'ala pour quelques années. Parce que vous savez quoi? On a tous un objectif, c'est de pouvoir s'en sortir. On veut s'en sortir. On veut devenir meilleur. Yacine, tu veux devenir meilleur ou pas? Ah, attendez, je vais vous poser une question, j'en viens à les questions. Qui va aller faire un hajj? Qui veut tourner autour de la Kaaba? Qui veut embrasser la pierre noire? Allahu Akbar. Donc là, tout le monde lève les mains. Mashallah. Eh, j'ai envie de faire un pas d'entrée là. C'est bien. C'est une bonne chose, mashallah. Alhamdulillah, donc la base elle est là. Alors regardez, vous savez c'est qui parle lorsque je vous pose cette question là? Celui qui parle, c'est votre âme, celle qui aime Allah, celle qui connaît la vérité. Mais dès que nous on va partir, dès qu'on va se réinstaller dans les habitudes du quartier, eh bien qu'est-ce qui va revenir? Chasse naturelle. Donc le naturel c'est quoi? C'est le djinn ou c'est le ghetto? Normalement. Ouais. Pour certains, c'est ça, Yacine. Normalement. Et moi, pourquoi je vous pose tous ces types de questions-là? Wallah el-Azim, que c'est pas pour vous critiquer. Tu sais, c'est pourquoi? C'est juste pour que tu te dises, moi, franchement, j'aimerais bien une chose. Hein. Le soir, là, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Je vais faire le bilan. Ah, tiens, il y avait Nader et Mehdi qui sont venus nous parler. Ouais, ils nous ont dit des trucs. Ah, mais il y en a, il se l'a pété, il parlait trop. Il parle de moi, d'accord? Il y en a, il parle trop, il a une grosse bouche. Une fois qu'on a dit cette chose-là, quand même, ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis un musulman, j'ai envie de faire le hajj. J'ai envie de me marier avec une femme bien, j'ai envie que mes enfants avant de manger disent Bismillah, j'ai envie de tourner autour de la Kaaba, mais pourquoi je ne fais pas les choses qui vont me mener à ça? Si tu t'es posé juste cette question-là, Masha'Allah, t'as gagné ta journée frère. Wallah al-Azim, juste si tu t'es posé cette question-là, t'as gagné ta journée. Les frérots, regardez, on va être concret avec vous. D'accord? Vous êtes nos petits frères, et on vous l'a dit en intro tout à l'heure, nous quand on était jeunes, il n'y a personne qui nous a tendu la main. Nous a tendu la main vers quoi? Le bien. Quand on était jeunes, personne ne nous a tendu la main vers le bien. Ceux qu'on avait autour de nous, ils appelaient au haram. Ok? C'était normal de faire du haram. C'était la règle, la norme de faire du haram. Là aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, vous avez des grands frères, vous avez plein de gens autour de vous qui parlent d'Allah. Vous avez plusieurs mosquées bien implantées dans la ville, n'est-ce pas? On a Aulnay-sous-Bois, grâce à Allah, il y a des mosquées. Vous avez des frères parmi vous qui prient. Peut-être même parmi vous, il y en a qui prient. Moi maintenant, je m'adresse à ceux qui ont encore des lacunes. Je m'adresse à ceux en fait parmi vous qui ont des lacunes. La question que je vais vous poser, elle est hyper concrète les frères. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui notre jeunesse? Ok? Chacun d'entre vous ici doit se sentir concerné. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui notre jeunesse d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala? Tu as vu quand tu veux de l'argent, tu vas te renseigner, tu vas regarder, tu vas écouter. Tu regardes les plans qui se font, ok, bon lui il vend, ok, il y a un terrain ici, il y a ceci, il y a cela, l'autre il vole, l'autre il fait des plans sales, l'autre il fait Uber, l'autre il vend, l'autre il est dans un bon taf, l'autre il étudie encore, etc. L'autre il est proxénète, il fait tourner la petite. Tu vois? Donc en fait ce qui se passe, c'est faux. Non mais ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on va regarder autour de nous, et après on va regarder le truc le plus simple, et malheureusement ce qui se passe souvent, c'est les copier-coller. Je ne veux pas me casser la tête. Lui, il a fait ça, il fait 200 balles par jour. Moi, ça me va très bien. Il m'a donné le bon plan avec WhatsApp, 3-4 messages, 4-5 contacts. Je suis un petit peu intelligent, je suis vif. Je me réveille hyper tard. J'ai pas de responsabilité, etc. Cette vie, elle mène à quoi, les frères? Moi, je vous parle là, franchement, hein, avec beaucoup d'amour dans le cœur. C'est pas de la haine. Ne voyez pas quelqu'un qui est en train de se venger. Au contraire. Parce que moi, quand j'avais votre âge, il n'y avait pas la main qui s'est tendue, qui m'a dit. Et là, moi, aujourd'hui, je vois du 12, 13, 14, 15, 20 devant moi, autour de moi, là. Et ça m'attriste de voir que, comme il disait Mehdi, il est possible que quand on part, il reste quelques petites traces de ce discours, vous en discutez un petit peu et ça finit aux oubliettes. Mais pourquoi ne pas s'imprégner de ces paroles pour essayer de changer concrètement? Vous savez, le changement de n'importe quelle personne qui se repentit, qui est revenue vers Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par quoi? Par quoi? Dites-moi. Vas-y, continue. Balancez en vrac toutes vos idées. La prière, vas-y. Lire le Coran. Selon toi. Bon comportement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la Nia? Le repenti. Ouais. J'ai pas encore entendu la réponse que je veux. Ramadan. Ouais. Le cœur. Le cœur. Il s'est passé quoi dans le cœur? Un regret sincère. Ouais. Mais après le regret. On a regretté sincèrement. C'est bon. Il décide de retourner vers Allah. La volonté. Combien on parle à chaque fois avec les jeunes et il me dit, moi voilà j'ai envie de reprendre la prière frère.
Je la fais pas, t'as vu? Je me sens hypocrite, je vais la faire. T'as vu? J'ai pas envie de te dire ce que je fais à côté. La prière, c'est ce qui va vous aider à vous débarrasser de toutes les maladies du cœur. Tous les péchés que vous faites, c'est la prière qui va tout éliminer. Mon frère Mehdi, il le dit tout le temps. Il dit, écoutez la question s'il vous plaît et méditez sur cette question. Est-ce qu'une personne attend de guérir pour prendre un médicament? Non. Et s'il fait ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? T'es un ouf. Tu réfléchis pas. Prends le médicament pour guérir. Il faut prendre le médicament pour guérir. Exactement. La prière, c'est le médicament de ton âme. Parce que les jeunes aujourd'hui nous disent quoi? Moi j'ai envie de prier, mais j'attends d'abord de laver devant mon palier et après je fais la prière. C'est pas comme ça que ça se passe l'équipe. Et après là, ils vont se dire, ouais mais attends, mais moi je fais des trucs graves. Ça veut dire je prie quand même. Prie quand même. Et je suis pas en train de cautionner les choses graves et les péchés. Prie et combat-les par la prière. Et il y a un autre élément aussi. Il y a un autre élément qui est hyper important, c'est votre fréquentation. Si autour de vous, il n'y a personne qui parle d'Allah. Le prophète, il dit, écoutez bien, ne multipliez pas le parler sans évoquer Allah. Car la multiplication du parler sans évoquer Allah rend le cœur dur. Et la personne la plus éloignée d'Allah le jour du jugement, c'est celle qui a le cœur dur. On est d'accord que quand on parle pas beaucoup d'Allah entre nous. Moi je vous le dis, dans le ghetto, je sais de quoi je parle. Quand on parle, on va parler de meufs, de sapes, d'argent à mort, de clips, des influenceurs, de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Oui ou non? Et on va commencer à comparer qui connaît le plus de trucs. Oh Théma, il a appris le dernier clip, mais il vient de sortir, comment t'as fait? Et il est trop chaud lui. Ah, regarde le texte qu'il a écrit. Et c'est ça les comparaisons. C'est ça les exemples, c'est ça les modèles qu'on a aujourd'hui. On espère tous aller au paradis, on ne se donne pas les moyens. Il faut commencer par quoi? La volonté. Moi je me rappelle quand j'étais petit, voilà, j'étais dans la cité, j'habite à Riquet, vous connaissez? Riquet, Crimée, dans le 19e. Non, je ne connais pas, c'est pour grave, c'est Paris. Non, vous connaissez pas? Sérieux? Ah, vous sortez pas du 3000, comme il a dit, c'est un village. Ok, vous sortez pas du village, Saha. J'habite dans un quartier où il y a plein de tours. C'est les cités, c'est les mêmes problèmes un peu qu'on rencontre un peu partout au niveau quoi? De la drogue, voilà, tous les péchés qu'on connaît. Quand j'étais petit, j'ai grandi donc dans le ghetto. J'y suis jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et autour de nous, c'était la concurrence de qui fait le plus de haram. Ok? Et on n'y voyait pas le mal. Pourquoi? Parce qu'on ne parlait pas d'Allah, on ne nous a pas fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On ne nous a pas parlé d'Allah. Ce qu'on entendait tout le temps, c'était les meufs, la thune, la sape, les grosses voitures, le son, faire des vacances, partir en Thaïlande, va à Dubaï, éclate-toi, etc., etc. Mais tout ça pour à la fin finir où? Est-ce que vous vous sentez à l'abri du châtiment d'Allah le jour du jugement? Personne ne se sent à l'abri, c'est vrai ou pas? Qui pense qu'il va aller au paradis? Ouais, c'est une grande phrase. Écoute bien, je finis ce hadith et je te donne la parole. Le prophète, il dit, vous écoutez? Le prophète, il dit qu'Allah, il dit, Allah, il dit par ma puissance, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. S'il se sent en sécurité sur terre, je lui ferai peur le jour du jugement. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. On est de quelle catégorie de personnes? On se sent en sécurité sur terre? C'est bon? Vous vous sentez tous en sécurité? Le jour du jugement, je vais décrocher mon entrée au paradis facilement? Faut se poser la question les frères. Et si on est vraiment sincère avec nous-mêmes, on n'est pas des mythos, on se regarde vraiment dans la glace et on regarde aujourd'hui le bilan de notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Concrètement aujourd'hui, je me regarde dans la glace. Moi, j'ai fait quoi pour plaire à Allah? Chacun il doit se regarder dans la glace et se dire qu'est-ce que j'ai fait pour satisfaire mon Seigneur? Et regardez, pesez dans la balance aujourd'hui vos actions, pesez-les avant qu'elles vous soient pesées le jour du jugement. Est-ce que j'ai fait plus de choses qui mettent mon Seigneur en colère contre moi ou des choses qui m'accordent sa satisfaction Azza wa Jal? Chacun d'entre nous doit se poser les questions les frères. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne vous les posez pas aujourd'hui, sachez que Wallah al-Azim, inévitablement vous ne manquerez pas au jugement d'Allah. Le jour du jugement, vous n'êtes pas conscients les frères. C'est un jour où Wallah il est chaud. Là je hausse le ton. Je vous ai dit, c'est pas par haine, par colère. C'est parce que je vous aime tellement. J'aimerais tellement que la plupart d'entre vous, vous vous réveillez, vous raisonnez un peu de ce monde de faux,
C'est un monde faux, le monde haram. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui qui vous présentent les influenceurs, ils vous vendent du rêve. Vous les voyez comme ça avec des grosses bagnoles, ils mangent dans des grands restos, qu'ils voyagent, ceci, cela, parce qu'il a 2 millions de personnes qui le suivent sur Insta, il fait des placements de produits, ou Winamax, etc. C'est du faux. Ils vous vendent du rêve. Le monde réel, le monde concret, c'est ce que vous devez construire. Ok? Arrêtez de vivre avec ce qu'on vous présente, ce qu'on vous miroite. Donc chacun d'entre nous, il doit se regarder dans la glace et se dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand aujourd'hui, ma relation avec Allah, elle n'est pas au top? La prière, jusqu'à maintenant, je ne la prie pas. Je vois autour de moi, ma famille, il y en a qui prient. Il est possible que vos parents, la plupart d'entre eux, ils prient. Et ils vous parlent de la prière. Ah, ils me saoulent. Ou bien on leur ment, j'ai prié, sans faire les ablutions, sans rien. On ment. Eh, vous n'avez pas de compte à rendre aux humains. Vous avez des comptes à rendre qu'à Allah. Et un point hyper important, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit parmi les humains. Parce que malheureusement, dans le ghetto, et je vais te donner la parole, dans la cité, le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que la majorité du temps, on agit, on fait ou on ne fait pas en fonction de l'image que je vais avoir aux yeux des gens. Si je fais ça, ils vont dire que je suis un bonhomme. Si je fais ça, ils vont dire que je suis une tapette. Si je fais ça, ils vont dire que je suis une balance. Si je fais ça, ils vont dire « Wow, il est trop chaud ». Vous n'avez aucun compte à rendre aux humains le jour du jugement. Vous avez des comptes à rendre qu'à Allah. Gardez-le en tête, barakallahu fikum. Mes frères, vous pensez qu'on est en train de faire quoi là, Nader et moi? Je repose une énième fois la question, est-ce qu'on est en train de vous saouler là, à votre avis? Est-ce que vous pensez que c'est normal ce qu'on est en train de faire ou c'est pas normal? Est-ce que vous voyez plein de frères parler comme ça, venir vous voir et vous parler? Il y en a quand même, il y en a. Regardez les frères, C'est bien. on parle tout le temps sur des généralités. Les règles ne se font jamais sur les exceptions, les règles se font sur les généralités. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous pensez que c'est normal ce que nous sommes en train de faire? Et lorsqu'on vient ici sur notre temps et qu'on prend du temps à discuter avec vous, Le temps des enfants. ouais, vous pensez qu'on est en train de faire pourquoi? À votre avis, voilà, lui et moi, on est tranquille dans notre vie, alhamdoulilah, on est pépère, et on vient vous parler, vous pensez qu'on fait ça pourquoi, à votre avis? On a des enfants qui ont votre âge. Hein. Aujourd'hui, c'est le dimanche, c'est mon jour de repos. Je l'ai laissé pour venir parler avec vous. À Faut votre vraiment. avis, pourquoi on fait ça? Pour votre bien? On est dans le bon chemin. Ouais. Dans le bon chemin pour Dieu. Pour Allah. Parce qu'en fait, Allah, Jalla fi'ulah, c'est quelqu'un qui veut absolument qu'on le promeut, c'est-à-dire qu'on parle de lui et qu'on le mette au-dessus de tout. Allah, subhanahu wa ta'ala, ça doit être un élément central dans notre vie. Et là, je vois que des noms à consonance musulmane. Je vois que des têtes qui représentent l'islam et les musulmans. Mais à un moment ou à un autre, Allah, Jalla fi'ulah, et c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il est relégué, voire au second plan, voire au troisième plan. Et moi, lorsque je vois des certains. musulmans qui disent Mohammed, Khadija, Mahmoud, Mamadou, Las, tous ces prénoms qui sont des prénoms à consonance musulmane et qui ne calculent même pas Allah, Jalla fi'ulah. Allah, Jalla fi'ulah, le créateur suprême des cieux et de la terre. Donc nous, si on est venu ici, c'est pourquoi? C'est juste pour vous dire, hé les gars, vous n'êtes pas nés pour rien. Hé les gars, vous avez un grand rôle à jouer dans votre vie. Hé les gars, vous allez être père plus tard. Hé les gars, vous allez avoir des enfants qui vont vous prendre pour des modèles. Ça, vous l'avez oublié, ça. Eh, vous pensez que vous allez rester de 15 à 20 toute votre vie pour l'éternité? Eh, vous allez grandir. Vous allez tomber amoureux. Inch'Allah ta'ala, vous allez vous marier. Mais encore une fois, tout le temps que vous êtes en train de perdre pour ne pas vous construire dans le halal, ça va se retourner contre vous. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est si vous voulez goûter au paradis céleste auprès d'Allah, Jalla fi'ulah, il faut d'abord goûter au paradis terrestre. Le paradis de la dunya, c'est quoi? Allahu Akbar. C'est lorsque j'entends Allah, mon cœur est frémi. Lorsque j'entends Allah, je suis apaisé, je suis tranquillisé. Lorsque j'entends Allah, mon cœur il est tremblotant. Et regardez combien de fois on a écouté le Coran. Ah, le Coran, mashallah, il récite bien. Eh, vas-y, viens, on va pas à cette mosquée, il est relou lui. Viens, on va à l'autre mosquée, lui, mashallah, il récite super bien. J'aime bien comment il récite. Il faut essayer de comprendre qui est Allah, Jalla fi'ulah. Vous savez ce qui va vous faire changer, les gars? À votre avis, voilà, regardez, depuis tout à l'heure on est en train de parler. À votre avis, qu'est-ce qui va vous faire changer? C'est quoi qui peut risquer de vous faire un déclic? Des morts dans l'entourage. Des morts dans l'entourage, barakallahu fik. Mince, il était avec moi 24 sur 24, il est mort. Allahu Akbar. Mais hier, j'étais en train de parler avec lui. La plupart du temps, lorsqu'on a un ami à nous qui meurt, mais wallah, hier, je suis en train de manger un grec avec lui. C'est incroyable, il est mort. Mais subhanallah, on parlait hier encore ensemble. C'est choquant. Et là, tu te dis, mais ça aurait pu être moi. Bonne réponse. Qui d'autre encore? Qu'est-ce qui risque de vous faire changer d'avis ou qui vous ferait prendre conscience qu'il faut avancer?
le rappel, ce que nous sommes en train de faire. Allah il dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et rappel, car le rappel est un bienfait pour les croyants. Bravo, quoi d'autre encore? Barakallahu fik. Quand on est malade, les gars, vous avez un cancer. Et je sais pas pour vous si vous avez connu des personnes qui ont le cancer, mais lorsqu'il tape sur la chimio et qu'il n'a plus de poids et qu'il a maigri de 15-20 kilos et que le gars, on lui a fait la radiothérapie, la chimiothérapie, on lui a tout fait, et là il dit monsieur, maintenant, faut attendre que ça se passe. Et qu'est-ce qu'il va faire le gars maintenant? Est-ce qu'il va lever la main au ciel ou pas? Est-ce qu'il va demander à Allah ou pas? Très bien, la maladie. Quoi d'autre qui va nous donner un déclic? Regardez, vous venez que de me parler de malheur. Hein. Perte d'un être cher, la mort, la maladie, les enfants. Avoir un enfant. Allahu Akbar, bravo. Lorsque j'ai un enfant, il ne faut pas qu'il parle mal comme moi. Il ne faut pas qu'il dise des dingueries dans la bouche comme moi. Je veux que mon fils il puisse s'en sortir correctement. Je veux que mon fils il puisse avoir un boulot correct. Je veux que mon fils il puisse avoir une place correcte dans la société. Exactement, avoir un enfant, c'est quelque chose qui va nous faire changer. Quoi d'autre encore? Si on médite sur les bienfaits. Barakallahu fik Yassine. Méditer sur les bienfaits, il l'a dit tout à l'heure au Tarteret, masha'Allah. La dernière fois, il a dit au Tarteret, il a dit on est debout nous. On peut jouer, on peut faire une partie de foot. Il y en a plein, ils sont hachés comme en fauteuil roulant. Et nous, on est debout, alhamdulillah, rabbil alamin. Il y en a, ils peuvent même pas manger parce qu'ils n'ont plus d'estomac. Il y en a, ils peuvent même pas s'asseoir parce qu'ils n'arrivent plus à s'asseoir. Ils ont des problèmes dans les bras, etc. Leur poids ne peut plus tenir. Et nous, alhamdulillah, rabbil alamin, comme il a dit Allah, jalla fi'ullah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les compter. Exactement. Quoi d'autre, les gars? Comment? Il a dit quoi? Tu réussis dans la vie. Il a dit quoi? Quand tu réussis? Ouais, quand tu réussis, c'est un bienfait. Lorsqu'une fois que tu as réussi, tu vas dire Ya Rabbi, alhamdulillah, c'est toi qui m'as donné. Mais la plupart du temps, les gens ils vont réussir parce qu'il a un gros gamos. Et là, je voyais des GS qui étaient en train de passer, des 1002. Et je voyais, machallah, des belles voitures qui sont en train de passer. Il y a réussite et il y a réussite. Tout dépend de la réussite et comment on voit la réussite. Les gars, pourquoi je vous ai posé ces questions-là? C'est que tout ce que je viens de dire, pas moi, mais vous, c'est quelque chose qui va vous faire, bi'idhnillah ta'ala, normalement cogiter et réfléchir. Vous devez changer, les gars. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Moi, j'aurais peur, moi. Qui a vu, lorsque j'ai fait la janazat Kamel, qui a vu, lorsque j'avais un chapeau rouge et j'étais en train de crier, il y avait un cercueil qui était devant moi. Qui a vu cette vidéo-là? Levez la main ceux qui l'ont vu, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Si, tout le monde là. Tout le monde l'a vu. Lorsque j'étais en train de faire la vidéo, elle a tourné partout. Lorsqu'on me l'a envoyé le lendemain, c'est un frère de Mecca, il était à Mecca, il me l'a envoyé. Ensuite, c'est un frère qui était à Marrakech qui me l'a envoyé et on m'a dit que c'était à Oujda. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils m'ont dit, Mehdi, ta vidéo elle a tourné partout. Et moi, je voulais pas me montrer sur Internet. J'aime pas me montrer sur Internet. Et la vidéo, elle a tourné partout. Pourquoi elle a tourné cette vidéo-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, lorsque tu l'as vue, tu as dit, ouais, je vais la retransférer? C'est un bienfait. C'est la réalité, il a dit. C'est une réalité. Quelle réalité? La mort, ça passe. La mort. Allahu Akbar. Le meilleur des rappels, parce que j'en avais fait plein. Et lui, il l'a dit, machallah, parce qu'on voit quelqu'un de mourir. Mais à un moment ou à un autre, c'est vous qui allez mourir. On est en train de jouer notre éternité vis-à-vis d'Allah, Jalla fi'ullah. Uthman ibn Affan, c'est un compagnon, radiallahu anhu, il dit si nos cœurs ils étaient en bon état, on ne se rassasierait jamais des paroles d'Allah. Vous écoutez un petit peu ou pas? Là, vous êtes en train de faire quoi là? Là, vous comprenez là que vous êtes en train de recharger vos cœurs là? Wallahi. T'as vu quand tu cherches ton téléphone le soir, quand il reste une barre? Ou quand il est en train de clignoter, il va s'éteindre? Là, tu es en train de recharger ton cœur par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une question en plus à vous poser. Écoutez-la attentivement s'il vous plaît et je veux vos réponses à tous. Essaye d'imaginer hein, que l'ange de la mort il vient te voir, il te dit le fajr de demain, tu ne seras plus de ce monde. Le fajr, le prochain fajr. Ok? Essaye d'imaginer que le prochain fajr, l'ange de la mort il te dit tu ne seras plus de ce monde. Fajr, vous savez il est à quelle heure ou pas? Environ 4 heures, d'accord? Écoute-moi s'il te plaît. À 4 heures du matin, là il est 20 heures. Tu sais que toi tu n'es plus de ce monde. Moi je vous pose une question à vous tous là. Le laps de temps qui vous reste à vivre, vous allez faire quoi? Vas-y. Je reste en prosternation. Allahu Akbar. Je prie. Je prie. Je réponds après. De 20h à 4h du matin, c'est tout. Et après c'est terminé. Terminus, tu descends. Tu fais quoi? Ouais. Il a dit, je prie. Tu pries? Je vais demander pardon. Je vais demander pardon. Exactement. Derrière.
Priez, derrière toi. Priez aussi, toi. Priez. Priez. Les bonnes actions, ouais. T'as dit quoi? Repentir sincère. Un peu tout ce qui s'est dit. Tout même. Tout. Tout dans le laps de temps. que- De 20h à 4h du matin, il te reste que ça à vivre. Vas-y. Priez, demander pardon, derrière toi. Yacine. Je lègue tout ce que j'ai, je donne tout en sadaqa. Machallah, lui ça veut dire il a beaucoup d'argent déjà. Non, lui, il est bien, lui, Il a t'inquiète. dit, Ah, ouais, t'inquiète. il a dit je lègue, c'est le seul qui a Ah, dit il je est lègue. beau, il est C'est-à-dire, beau, il est beau. machallah, il a de la thune, Allah il est nabarik. Faites dua. Qu'Allah il te rajoute. Vas-y. Salat. Demandez pardon à Allah. Demandez pardon à tes parents. Et vous là qui avez fait pleurer vos parents, vous qui avez fait souffrir vos parents, allez les faire rire. Offrez-leur des cadeaux. Rachetez-vous auprès d'eux tant qu'il en est encore possible. Car le prophète Hassan il a dit que les parents, c'est la porte, l'accès le plus facile pour aller au paradis. Vous imaginez un petit peu? On continue. Tu ferais quoi toi s'il te reste quelques heures à vivre? Tout ce qui s'est dit. Pareil. Là, en faisant le constat de toutes vos réponses, je me rends compte d'une chose. C'est que ce bas monde, il va perdre de sa valeur, mais à fond à vos yeux. Oui ou non? Et qui m'a dit, je vais aller taper un petit coup de crosse, je vais faire un dernier match de foot, je vais haraga un bon casse-dalle, je vais aller au resto? Personne n'a dit ça. Hein? Tous ceux qui sont dans le business haram ou tous ceux qui fument de la drogue ou autre, il n'y a personne qui m'a dit, je vais finir mon dernier paquet. On a entendu quoi? Prière, repentir, revenir vers Allah. Oui ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, sois dans cette vie comme un étranger ou quelqu'un de passage. Tu ne dois pas t'attacher excessivement à cette vie. Ok? Profite de la vie, pas de problème, mais tu t'y attaches pas excessivement. Tu t'y attaches juste pourquoi? Pour traverser cette étape qui s'appelle la dunya, le bas monde. Pour l'autre vie qui est celle de Jannah. Et le croyant, il sait une chose, c'est que l'ange de la mort, il peut venir prendre son âme à n'importe quel moment. Et si vous avez tous été unanimes, que si jamais l'ange de la mort, il vient à 4h du matin, vous allez vous ranger au niveau de votre dîne, mais je vous pose une question. Vous avez une garantie de vivre longtemps? Qui parmi vous ici a signé un contrat avec l'ange de la mort où il y a la date de mort? Qui parmi vous sait à quelle date il va mourir? Personne. Aucune âme ne sait où est-ce qu'elle va mourir, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si toi tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir, tu dois te préparer psychologiquement avant chaque action. Tu te dis, il est possible que ce soit ma dernière action. À chaque fois que tu vas te retrouver devant un péché, dis-toi, il est possible que c'est la dernière action. Et n'oublie pas une chose, le prophète Hassan il a dit, celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je meurs, je suis à la mosquée, en prosternation. Je suis ressuscité le jour du jugement, je suis présenté à Allah prosterné. Allahu Akbar. T'imagines un petit peu? C'est une belle mort ou pas? Vous la souhaitez? Ibn Kathir, rahimallah, il a dit, Man aasha ala shay, mata alayh. Celui qui vit sur une chose, il va mourir sur celle-ci. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette dernière. Tu veux mourir une belle mort? Il faut que tu vives la vie d'un vrai musulman. Un vrai musulman, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pratique le djinn d'Allah. Et dans son ensemble, il ne vient pas, il fait un tri. Ça, j'aime bien de la religion, ça, j'aime pas. Non. Donc, il faut qu'on se prépare à ce jour-là, les frères. Vous entendez ou pas? Le prophète il nous a dit on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Il y a des gens, vous savez comment ils sont morts? Il y a des gens, ils sont morts pendant qu'ils faisaient la fornication. Il y a des gens, ils sont morts pendant qu'ils sont en train de voler. Il y a des gens, ils sont morts au moment où ils sont en train de mourir. On leur a mis du Coran. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas le Coran, je veux la musique, et il est mort. T'imagines, t'es ressuscité le jour du jugement, tes dernières paroles, c'était ça? Les frères, comme il le dit Mahdi, nous on veut du concret, on va partir. On n'a pas de pouvoir magique sur vos cœurs. Ok? Nous on n'a aucun pouvoir magique sur les cœurs de qui que ce soit. Celui qui guide, c'est Allah. Mais la guidée, elle ne tombe pas du ciel. Ça se demande. Et ça part donc du mot que j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi le mot? La volonté. Ça doit venir de tes tripes, de ton être, du fond de toi-même. Je veux changer, je veux être meilleur auprès d'Allah. Mais tant que toi, tu n'as pas ça en toi, tu peux entendre des discours et des discours, ça va te piquer, ça va te faire un effet de rappel d'une demi-heure, de 2, 3, 4, 5 jours, d'une semaine. Après, c'est fini. Il n'y a plus rien. Yacine. Moi, j'ai une question. Est-ce que la manière dans laquelle tu vas mourir, elle représente comment tu as vécu? Ouais.
La bonne fin, c'est le cadeau. Si tu veux, la bonne fin, c'est le fruit de ton travail. Les personnes qui ont eu des mauvaises fins, c'est généralement le parcours, il était chaotique. Tu vois? Et il y a des gens qui ont eu de très bonnes fins, c'est parce que le parcours, il a été stable. Ils ont été constants dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je sais que c'est pas facile, avec toutes les tentations, tout ce qui nous attire autour de nous, de rester dans la religion d'Allah. C'est pas facile. Mais vous croyez que la récompense d'Allah, on va l'avoir comme ça, sans faire d'effort? C'est-à-dire, tu vas être récompensé sans avoir fourni un effort? Mais le salaire pour le gagner, tu fournis bien un effort, oui ou non? Tu te lèves le matin pour aller à l'école, pour avoir ton diplôme, il y a un effort, oui ou non? Et pour le paradis, il n'y a pas d'effort. Le prophète il a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Les gars, j'aimerais vous juste poser une question, on a fini en fait. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire là, sincèrement, c'est des histoires, c'est des contes d'anciens, ou quelque part ça a fait écho à votre cœur? Ça vous parle ce qu'on vient de dire ou pas? Normalement ça parle à tout le monde ou pas? Mais vous savez pourquoi je parle parfois avec le cœur et parfois je parle un petit peu avec véhémence, de manière vindicative? Tout simplement parce que wallahi, je sais pertinemment que la mort elle fait mal et que j'ai vu des jeunes qui sont morts, subhanallah, dans des accidents de voiture avec la musique qui est en train de tourner. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des personnes qui sont mortes, subhanallah, dans une transaction en train de vendre hachek, des substances illicites. Une balle dans la tête avec une flaque de sang derrière. Imaginez, il est venu, subhanallah, pour acheter quelque chose de haram, il est mort sur ce moment-là. Moi, la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui nous garantit, moi, comme Nedr ou comme vous ici présents, qu'on va mourir sur une bonne fin? C'est ça qui me fait peur, en fait. Vous savez, on est en train de parler, mais il y en a combien qui sont morts et il y en a combien qui vont mourir derrière? On ne le sait pas. Les frères, pour terminer, la première porte, parce que certains d'entre vous sont en train de se dire, ok, concrètement, là, moi, je suis touché par le discours. Ok, je commence par quoi? Tu as dit la volonté, pas de problème. Je commence par quoi? Vous soudez vos 5 prières. Ok? Ceux qui n'ont pas encore réussi à souder les 5 prières sérieusement, c'est aujourd'hui. Il ne faut jamais remettre une bonne action à demain. Le diable, il a plein de techniques pour nous égarer. Parmi elles, le fait de te dire quoi? T'inquiète, il va te donner espoir de vivre longtemps. Mais elle, t'as le temps mon frère. T'as le temps. Pourquoi tu veux prier maintenant? T'es encore jeune. Plus tard, tu feras le hajj, tu te repens bien. Quand tu vas te marier, tu fais tout à propre. Ok? Mais là, pour l'instant, tu es jeune. Voilà, tu dois encore prouver certaines choses. Tu as des choses à découvrir. Tu as des pulsions. Tu as envie de goûter à certaines choses interdites. Ça t'attire à mort. Tu vois? Et les fréquentations et les réseaux sociaux, les clips de rap, tout embellit le haram. Ok? Et le diable, c'est son boulot aussi. Hein, d'embellir le haram et d'enlaidir le halal. D'ailleurs, quand ils se marient, ils ont du mal à tenir leur couple. Le halal, il n'aime pas le diable. Donc il va tout faire pour quoi? Taper dans les couples. Pourquoi? Ils sont mariés. C'est halal. Ils sont en train d'essayer de se rapprocher d'Allah. Ahbab el-Kiram, écoutez bien, la prière. Après, il faut que vous vous posiez la question. Je suis musulman, ça implique quoi d'être musulman? Être musulman, ça veut dire je suis soumis à Allah. Être soumis à Allah, ça veut dire tous les ordres de Sa Majesté, le Maître, le Roi, je les mets en pratique sans négociation. Quand c'est ton père, une autorité qui te parle, le directeur de ton école, ou bien ton manager dans l'entreprise, il te donne un ordre, tu négocies? Et les ordres d'Allah, vous avez vu comment on les a mis de côté? C'est la honte ou pas? Donc il faut impérativement que tu comprennes qu'être musulman, ça implique que tu dois lui obéir et que tu ne dois pas faire de sélection et que ça va être éprouvant parfois, que tu vas avoir des épreuves, que parfois ça va être difficile, mais avec la bonne fréquentation, le fait d'écouter des rappels, le fait de fréquenter des bonnes personnes, d'aller à la mosquée, d'entretenir ton cœur comme on entretient une plante, ça va aller. Mais si tu ne l'entretiens pas, je vous ai dit, hein, l'effet de ce rappel, selon les personnes, certains ça va durer une demi-heure, d'autres même pas, il va terminer, il va aller rouler son joint. Il n'en a rien à faire. On dirait on est en train de parler à une pierre, on ne parlait pas à un cœur. Il y en a d'autres, ils vont finir le rappel, ils vont aller faire du haram, ou ils vont aller envoyer des messages pour une transaction illicite. Les frères, il faut vous prendre en main. C'est pour vous qu'on parle. C'est pour votre bien. Il y en a plein, ils ne vous veulent pas le bien. Et vous le savez très bien, dans le milieu de la cité, des fois, il y a quoi? Des jaloux, des envieux, des gens qui sont haineux, des gens qui te veulent le mal. Wallahi al-azim, Allah il est témoin. Moi, j'ai des enfants, je vous ai dit, ils ont votre âge. Si je les ai laissés, c'est mon jour de repos le dimanche, et que je suis venu avec Mehdi, et on était au Tartoré avant, et on parle aux jeunes de cité. Mais à votre avis, c'est pourquoi? À votre avis, c'est pourquoi?
À part pour votre bien, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre raison. Ne vous inquiétez pas, hein. On n'est pas comme certains qui cherchent derrière un intérêt quelconque. Rien. Notre seul kiff, c'est de vous voir grandir musulman, de vivre musulman, de mourir musulman, de vous attacher à votre dîn, d'en être fier, d'avoir des valeurs de musulmans. Avoir des valeurs de musulmans, c'est quoi? C'est respecter ses parents, ne pas les faire souffrir. Avoir des valeurs de musulmans, c'est j'arrête de nuire au voisinage, j'arrête de nuire dans le quartier, je respecte autrui. Je ne suis pas en train de rouler des joints et comme il dit, des nuages de fumée dans le hall, dans la cage d'escalier. Je suis en train d'écouter du rap et je jette mes canettes dans le hall et je fais du bruit. On crie à pas d'heure en été, on met des voitures avec le son à fond, les fenêtres elles sont juste devant. Le papa il veut travailler, il veut se lever à 7 h du matin, il n'arrive pas à cause de vous. Il ferme la fenêtre et il a chaud, mesquine à l'intérieur de la Il maison. n'arrive pas. C'est des rodéos, des compètes, des motos volées, des embrouilles avec la police. Ça, c'est une vie de musulman, ça, les frères. Je ne suis pas en train de généraliser en disant tout le monde est comme ça. Mais ça fait partie des fléaux de la cité. Il faut qu'on en parle. Et il faut prendre le taureau par les cornes. À un moment donné, il faut se dire, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on vous dit, ouais, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez finir en prison ou avoir des embrouilles avec quelqu'un, ça fait peur à personne, ça, aujourd'hui, dans la cité. Tu dis à quelqu'un, tu peux finir en tôle, et alors? Ça fait partie de mon parcours. Dans mon CV du ghetto, je vais gravir des échelons. Ils vont dire quoi, les gens? Ah ouais, lui là, tu sais pourquoi il est tombé, lui là? Il est trop chaud. Il a tourné au ballon. Il a tourné, lui. Lui, il a fait Fleury, il a fait ça. Il est trop chaud. C'est devenu carrément quelque chose, on s'en vante. Aujourd'hui, on arrive à un stade où on se vante du haram. Les frères, à un moment donné, il faut tirer le frein. Ok, se poser avec soi-même, son âme. Ok? Allah Ta'ala, il dit Qad aflaha man zakkaha, a réussi celui qui a purifié son âme. Voilà celui qui a réussi. Celui qui a réussi, c'est celui qui se présente le jour du jugement devant Allah. Et Allah, il lui remet son livre. Vous savez, là, il y a des anges qui écrivent nos actions. Il y a les bonnes et les mauvaises actions. Le jour du jugement, on te remet ton livre. Tu vois? Et soit tu le prends de la main droite, et c'est bon. Le paradis pour l'éternité. Soit tu le prends de la main gauche, t'es anéanti. La galère. C'est pas la galère. C'est pas une peine de prison où avec un avocat, tu peux t'en sortir, tu peux diminuer la peine. Ou bien au Habs, tu peux réussir à faire entrer un smartphone en cachette. Tu vois, tu regarderas des petites vidéos pour se faire passer le temps. Bon, je suis pas isolé. Je suis avec des gens quand même. En promenade, je vois du monde. Non, on parle pas de Habs là. Là, on parle de l'enfer. Ça vous fait pas paniquer, les gars? L'enfer, elle va parler le jour du jugement. Le jour où on dira à l'enfer, et tu plains, il dira, y en a-t-il encore d'autres? L'enfer va dire, rajoute-moi, ya Allah. Vous imaginez un peu? L'enfer qui dit, rajoute-moi. L'enfer, le prophète ensemble, il a dit, elle sera ramenée avec 70 000 cordes. Chaque corde, elle est tirée par 70 000 anges. Ça fait 4 milliards 900 millions d'anges pour ramener l'enfer. Les anges, ils sont immenses. L'enfer, elle ressemble à quoi? Toi, tu es capable d'allumer un briquet, tu mets ton doigt dessus 1 minute. Ton corps entier, tu es prêt à le mettre en enfer. À un moment donné, il faut se dire, stop, on arrête nos bêtises là. Ok, on se ressaisit. Et vous savez quoi? Il y a une chose qui est bien dans la cité. C'est le fait qu'on arrive à se soutenir. C'est vrai ou pas? On se connaît, on est des potes, il y a une certaine union. Pourquoi on ne se soutient pas dans le bien? Ouais, mais si je soutiens un tel dans le bien, je vais perdre des potes. Tant pis. Quand tu vas revenir vers Allah, il va y avoir des pertes, c'est obligatoire. Ok? Vaut mieux que tu perdes ces fréquentations maintenant qu'ils soient une source de regret pour toi le jour du jugement. Enfin les frères, prenez les choses au sérieux. Ok, on commence par la prière. Ok, vous allez peut-être me dire ouais mais t'as vu à mon âge, avec le haram j'arrive à gagner beaucoup de pognon mon gars. Moi je vois pas pourquoi aller au collège, je vois pas pourquoi aller au lycée. Moi en 1 jour ou 2 jours, je fais peut-être le salaire de mon père qui bosse à l'usine. Pourquoi tu veux que j'aille moi travailler ou étudier? Tu crois que cet argent-là, tu vas t'en sortir comme ça? Le prophète, il a dit, toute chair, la chair, vous la connaissez cette chair? Toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Tu veux le nar? Pour avoir fait un peu de thune? Et Zama, t'es heureux quand tu fais de la thune? Les 13-14 piges qui nous disent, ouais, je fais tellement de thunes que j'ai de l'argent, je peux tout m'acheter. Je suis bien, j'ai la joie, je suis heureux. Ils sont heureux, Mehdi? Ils sont pas heureux. Ils se font... Regardez, prenez une voiture, machallah, un Gamos, et allez aux Champs-Élysées. Prenez une bête de bécane, etc. Vous allez voir le nombre de contrôles que vous allez avoir. Ça marche pas. C'est-à-dire en fait, il y a toujours en fait, comment dirais-je, c'est étouffé en fait. Tout le temps. C'est un plaisir étouffé. Tu vas forniquer avec une meuf,
Ok? Mais demain, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve par quoi? Par quelqu'un qui va forniquer avec ta fille, avec ta sœur, avec ta cousine, avec ta tante, avec une de ta famille. T'es prêt à encaisser ça? Eh, tout se paye. Et le prophète, il a dit, il y a deux choses, écoutez attentivement, deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et le mauvais traitement des parents. Tu traites mal tes parents, tu es injuste. Tu es venu, tu es passé dans un quartier, tu as giflé quelqu'un, tu l'as racketté. Tu as pris son téléphone portable, tu as pris son argent, tu as pris sa sacoche, tu lui as arraché ses lunettes. Carjacking, tu es là avec un scout en été, bam, tu as cassé une fenêtre, tu as pris un sac à main, tu es parti. Eh, tu crois que tu t'en sors comme ça? Tu as pris une CB, tu as fait quelques achats, tu as pris une petite liasse. Mais le prophète, il a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans cette vie. Allah, il va te punir. Et vous savez, il y a des gens, ils font du haram, et après ils voient, il y a des choses qui tournent mal. Ils se retrouvent dans des galères de dingue. Mais tu es en train de payer les factures. Et c'est normal. Et ce qui t'attend là-bas, si tu ne te repens pas, c'est pire. Allah, tabarak wa ta'ala, il nous a tellement donné de bienfaits, qu'on devrait avoir honte de lui désobéir. Écoutez bien, imagine quelqu'un, il rentre chez toi, il sème le désordre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais t'es chez moi là, c'est pas comme ça, t'es sérieux ou quoi? T'as cru que t'étais dans un stade de foot? Ok? Là on est sur quelle terre là? La terre d'Allah. Et pourtant, est-ce qu'on respecte ces règles? On mange des bienfaits de qui? D'Allah. Ce que tu manges là, pour te renforcer, ça vient d'où? Qui l'a créé? C'est Allah, oui ou non? Mais on mange des bienfaits d'Allah et avec la force et l'énergie qu'on prend, on lui désobéit? Est-ce qu'on est d'accord qu'Allah il nous observe là? Oui ou non? Oui. On sait qu'on a le regard d'Allah au-dessus de nous. Et normal? Ça veut dire quoi en deux mots? Ça veut dire que je vis sur la terre d'Allah. Je mange des biens d'Allah. Je sais que j'ai le regard d'Allah au-dessus de moi. Je sais également que je ne peux pas retarder ma mort en négociant avec l'ange de la mort. Et je sais aussi que le jour du jugement, je ne peux pas dire aux anges, je ne vous suis pas. Comment ça, je vais en enfer? Moi, je vais au paradis. Moi, je vais aller là. Tu peux négocier ça? C'est fini. On connaît tout ça. Et on manque de quoi? On manque de pudeur envers Allah. On n'a pas assez honte de notre Seigneur Azza wa Jalla. Une question. Est-ce qu'on sera jugé de la même manière que les hommes qui nous ont précédés? Est-ce qu'on sera jugé de la même manière que les hommes qui nous ont précédés? C'est-à-dire à l'époque, on vit pas la même époque. Genre là, on est plus facilement tenté qu'avant. T'inquiète même pas, Yacine. Il s'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim. Regarde Yacine, le prophète il a dit qu'il viendra une période de trouble où tenir sa religion, c'est comme tenir une braise de feu dans sa main. Aujourd'hui, c'est clair, c'est concret. Quand on veut s'accrocher à notre religion, c'est comme si on tenait une braise de feu. Qui peut supporter une braise de feu dans sa main? Il a dit que ces périodes de trouble-là, celui qui s'accrochera à sa religion, il aura la récompense de 50. On lui a dit 50 hommes parmi nous, les compagnons, ou parmi eux? Il a dit parmi vous. Tu t'accroches à la religion dans des périodes difficiles, tu as la récompense de 50 compagnons du prophète sallam. Donc ça montre quand même que quoi? Subhanallah. Là, tu reviens à Allah, tu grattes, c'est le gain, tout de suite, jackpot. Tu vois, tu es gagnant. On va, Inch'Allah, se contenter de ça. Vous en avez entendu beaucoup. À vous de réfléchir sur qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller après la mort. Chacun d'entre vous a entendu pas mal de paroles divines et pas mal de paroles du prophète sallam. Chacun d'entre vous connaît ses faiblesses, ses manquements. Chacun d'entre vous connaît sa propre âme. À vous maintenant de faire un bilan avec vous-même. Jugeons-nous rapidement avant qu'on se retrouve à regretter le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Qu'Allah Azza wa Jal guide notre jeunesse. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de tout mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la guidée, la piété, la félicité. Qu'Allah soit satisfait de vous. Qu'Allah vous ramène sur le chemin de la droiture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la clairvoyance. Il fasse de vous des exemples et qu'il vous accorde une bonne fin. Et pensez à nous dans les invocations parce qu'on ne demande rien à part ça. Voilà, il y a des gens, ils vont rester avec vous, ils vont gratter quelque chose à la fin. Ils veulent gratter un contact, ils veulent gratter de l'argent, ils veulent gratter une visibilité sur tes réseaux sociaux. Nous, on veut rien. Juste fais-nous de dua, Inch'Allah. Pense à nous dans les invocations. As'Allah subhanahu wa ta'ala, an yanfa'ani bima qult, wa nanfa'akum bima sami'tum. Pour nous, vous avez de la valeur. Pour nous, vous êtes des gens qui, quand on vous prend chacun seul, vous avez un cœur qui est merveilleux, mais il y a encore un peu de poussière, il faut l'enlever pour le faire bien briller. Enlevez cette poussière et essayez d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et vous verrez qu'Allah vous ouvrira toutes les portes de la guidée et de la félicité. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Et je laisse le mot de la fin à Mehdi. Tout le monde pense qu'en fait on est des peines perdues, nous les gars des quartiers. Les meilleurs des hommes dans la jahiliya, dans l'ignorance, lorsqu'on est loin et lorsqu'on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, sont les meilleurs
dans l'islam lorsqu'ils sont clairvoyants, lorsqu'ils comprennent bien les choses. Donc lorsque je suis en train de voir, mashallah, tabarakallah, ce sont des braves parmi les braves, vous êtes des croyants. Et si on est venu vous parler, c'est que franchement, alhamdulillah, rabbil alamin, c'est pas peine perdue. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et pardonnez-moi pour tout ce qu'on a dit de pas bon. Et excusez-nous si nous avons été un petit peu, encore une fois, vindicatifs. Mais c'est par amour pour vous, par respect pour vous et surtout pour espérer être ensemble dans le paradis d'Éden auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses messagers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.